Bonjour chers amours, bonjour chers amis, chers stagiaires et chers coachés. Eh bien, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur le leadership, définition du leadership et quels sont les 4 leaderships que l'on peut trouver dans le management. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le leadership? Le leadership, c'est 2 éléments qui vont ensemble, qui doivent être en harmonie, qui doivent être en équilibre. La première chose, c'est l'autorité. La deuxième chose, c'est la capacité. Alors l'autorité, est-ce que j'ai le droit, de façon autorisée, de pouvoir exercer le leadership? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le statut pour pouvoir exercer un certain leadership? Alors, c'est-à-dire d'être manager légal, d'être cadre, d'avoir été promu manager suite à une fonction définie et que c'est le N+1 ou mon contrat qui me permet d'avoir ce statut de leader, de leadership, de manager leader. Dans ce cas, j'ai le droit de le faire, mais est-ce que j'ai la capacité? Pas forcément, pas forcément. Quelqu'un qui vient du sérail opérationnel, de la technique, on le promu chef de service, sans qu'il ait de formation au management, il a le droit d'exercer cette fonction, mais ce n'est pas pour autant qu'il soit capable de le faire. Donc il peut avoir des problèmes, des soucis, parce qu'il n'a pas l'expérience de manager, et même s'il est promu manager. Donc ça pose des problèmes quand même. Maintenant, voyons la deuxième partie, la capacité. Il y a des gens qui ont la capacité de manager des hommes, de rassembler, ils ont ça dans le sang, ou ils ont l'expérience dans leur vie privée, mais ils n'ont pas le droit de l'exercer en tant que manager, en tant que fonction. Ce sont des opérationnels, par exemple, qui ont le sens du management, qui ont cette capacité, cette façon innée de pouvoir manager, mais ils n'ont pas le droit de le faire puisqu'ils ne sont pas managers. Alors ils peuvent être calife à la place du calife, certes, ils peuvent monter en grade, mais ils n'ont pas pour l'instant, en tant que technicien opérationnel, de pouvoir exercer cette fonction. Alors vous voyez qu'il faut avoir les deux, c'est-à-dire avoir le droit légal d'être manager, d'être promu manager, et en même temps d'être capable de le faire par expérience et par formation. Donc il faut avoir les deux. Voilà qu'est-ce que c'est que le leadership en gros, avec ces 2 éléments. Maintenant, voyons la différence entre un manager plutôt gestionnaire et un manager plutôt leader. Quelle différence? Le manager plutôt gestionnaire, c'est celui qui est orienté justement administration, gestion. Dans le PDCA, il est dans la planification, c'est un bon planificateur, il est bien structuré, un bon organisateur. Mais au niveau gestion d'équipe, il est un peu faible. Hein. Bon, il le fait, ok, mais sur l'opérationnel. C'est-à-dire qu'il a une vision très restreinte des objectifs. C'est des objectifs opérationnels, mais il ne s'occupe pas d'objectifs stratégiques à long terme, à moyen terme. Donc il s'occupe vraiment de l'opérationnel. Il est capable de contrôler, c'est son rôle, et de réagir en cas de soucis concernant des objectifs quotidiens, des objectifs opérationnels. Alors que le leader, qui est plutôt orienté moyen terme, long terme, voire stratégique, donc c'est du management plutôt stratégique, management plutôt rassembleur, celui-là, il a le sens de la vision à long terme, c'est un visionnaire, il est capable de prédire l'avenir de sa boîte, de son entreprise, et il a ce sentiment, cette intuition que n'a pas forcément le manager opérationnel. Lui, il a le sens de
la vision à long terme. Il sent que les choses vont aller dans un sens, donc il donne du sens en fait, il donne du sens à son équipe, et lui il a plutôt cette capacité d'entraîner les gens, de rassembler les gens, de les motiver vers un sens profond, un sens stratégique, un sens à long terme, moyen terme, long terme. Il est capable d'être créatif, de pouvoir proposer des nouveaux produits, des nouvelles fonctions, surtout de s'adapter à la future clientèle. Il sent que la clientèle future va aller dans ce sens. Donc il a le sens de la microéconomie, mais surtout de la macroéconomie. Et il a une vision stratégique des choses. Voilà ce qui différencie d'un manager gestionnaire d'un manager stratégique leader. S'il y a un manager leader, ça veut dire qu'il y a des suiveurs. Donc un manager leader s'appuie sur des suiveurs. S'il n'a pas de suiveurs, il sera tout seul, ça ne va pas marcher. Donc il a intérêt à avoir des suiveurs, des opérationnels qui le suivent et aussi des managers gestionnaires, administratifs qui le suivent. Sinon, il va être tout seul et ça ne va pas marcher. Ou alors il est trop en avance et ça ne marche pas. Mais il est capable de motiver, mobiliser des suiveurs et des managers opérationnels. Voilà. Alors, on va voir dans les prochaines vidéos qu'il y a 4 types de leadership. Le leadership que j'appelle directif, qui est en fait un leadership des années 1950, 60, 70, hein, on va dire plutôt dans les années après la guerre, hein, même pendant la guerre d'ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale. Après, vous avez le leadership informatif ou explicatif, ce que j'appelle moi leadership explicatif. C'est celui qu'on appelle aussi démocratique, où là l'information passe en haut, en bas, latéralement partout. C'est un leadership qui est maintenant reconnu dans les années 70, 80, 90, 2000, voire aujourd'hui. Et puis vous avez le leadership affectif, que j'appelle affectif, ou paternaliste, ou bienveillant, qui est un leadership orienté, cette fois, participatif, avec beaucoup de personnes qui sont soutenues, coachées, accompagnées. Voilà, ça c'est un nouveau leadership qui se passe aujourd'hui, qui est en train de progresser et qui même explose aujourd'hui. Et puis il y a celui où on voit la pointe arriver, qui est le leadership délégatif, hein, ou laisser faire. C'est un leadership où toute l'équipe est autonome, l'équipe est hyper expérimentée, hyper compétente. On n'a pas besoin de chef à ce moment-là. Le leader, il fait partie des autres dans le réseau, il est en réseau avec les autres. Il n'est plus en pyramide, en niveau pyramidal, il est en réseau. On verra ça donc dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt, c'était Soigny.